On voit de plus en plus des mariages à Abidjan. Les jeunes se marient beaucoup. On en parle aujourd'hui dans votre émission Les Femmes d'ici avec des invités qui se sont mariés jeunes. D'autres se sont séparés après s'être mariés jeunes. D'autres ont eu des propositions, mais ont décliné. Bon, on va faire un petit cocktail là et on en parle dans votre émission préférée Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Début de semaine, n'est-ce pas déjà? Début de semaine, tout le monde à la pêche. Nous sommes de bonne humeur parce que nous sommes dans l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission regardée partout dans le monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, Jupiter, Saturne, Mars, Vénus, l'émission qui soigne le diabète, la tension artérielle et l'épilepsie. Ouais, Aurélie a un petit tatarakou pour nous aujourd'hui. Oui. Là, bon, Yasmine n'est pas là, je vais essayer de, tu vois, non. Soba, c'est Les Femmes d'ici, c'est gâté. Aujourd'hui, on a un pâté de go. Regarde-moi comme elles sont jolies. Bamba Missara, la grande, la star. Bamba Missara, c'est toi la fille de Dieu. La grande créole from Cameroon, you know. The beautiful and pink girl, I love you, baby. Ben dis donc, voilà. La relève est assurée. C'est top. Ça va, Didjous? Ça va très bien, Kadi. J'aime ta coiffure. Tu ressembles à une poupée du Sahel. Merci. Ah, c'est très Barbie things. You know, sometimes. Ouais, sometimes. Alors, aujourd'hui, on a un beau plateau. Comme je te dis toujours, on a un très beau plateau. Ouais. On va parler de mariage et nous sommes avec la sublimissime Créole. Yeah! Qui est jolie avec les cheveux courts. Ouais. On dit c'est quand tu as confiance en toi que tu peux coiffer tes cheveux. Exactement. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, mais c'est pas faux. Ah. Faut avoir une belle tête surtout. Oui. Ouais. Moi, la cabessa, là, vraiment. Tu touches un peu pour savoir si je te dis, s'il y a des bosses. Je te dis. Créole, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. D'accord. On parle de mariage avec toi. Oui. Parce que tu as des petites choses à nous dire quand même. C'est clair que j'ai mon avis à donner sur la question quand même. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Nous sommes aussi avec Eva Conan, consultante en communication. Eva Conan, tu vas bien? Ça va, merci. D'accord. Tu as une expérience sur le mariage? Oui, j'ai été mariée jeune. Ouais. Et maintenant séparée. Et maintenant séparée. D'accord. Donc tu nous diras ce qui n'a pas marché. Et ce que tu as appris surtout, parce que c'est toujours des expériences. Hein. Oui, oui. Ensuite, comme on l'a dit, la fille de Dieu, Bamba Missara. Comment ça va, ma chérie? Ça va super bien. Ça va. Toi, tu es la fille la plus mariée de la Côte d'Ivoire. Toi et puis ton mari, là. Non, mais c'est parce que c'est Ami Sarah. Ah oui, tout simplement. Sinon, si j'étais une personne... lambda. Hein. Donc, tu as bien nous dit ce qui se passe, les insides du mariage. Ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, pendant qu'on faisait cette émission tranquillement, nous sommes rejoints par l'un des hommes les plus mariés aussi de la Côte d'Ivoire. Il est l'un des meilleurs web humoristes pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Il s'appelle Ange Freddy. Ça va? Bonne arrivée. Allez, vas-y, assieds-toi. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va bien. Et le mariage, ça se passe bien? Ça va. D'accord. Alors, on parle de mariage justement aujourd'hui et avant de commencer cette émission, on va poser la question aux Ivoiriens. Quels sont les avantages et inconvénients de se marier jeune? On vous écoute. Oui, les avantages de se marier jeune, c'est quand vous vous connaissez mieux. Vous pouvez vous marier jeune, c'est l'avantage. Mais arriver devant, si les deux couples ne s'entendent pas, s'il y a une petite mésentente, ça peut aussi gâter le mariage. On peut envoyer aussi le divorce. Voilà. Quand le divorce est prononce, je suis jeune. Je peux dire, bon, je peux aller me trouver une autre nana ailleurs. L'autre aussi va dire, bon, je m'en vais aussi.
bon, vous deux vous vous séparez, donc c'est ça qui est l'inconvénient du mariage jeune. Mais si vous êtes adulte aussi, bon, souvent ça peut s'arranger, souvent très jeune là, vraiment c'est pas trop bon. Pour moi, l'avantage de se marier jeune, c'est que ça responsabilise. Voilà, quand tu es marié jeune, tu deviens responsable. Voilà, tu fais face à plusieurs problèmes, tu abordes plusieurs problèmes facilement. Voilà, les inconvénients selon moi, c'est qu'on ne se connaît pas tôt et on se marie jeune. Voilà, c'est pas bon. Il faut se connaître d'abord avant de se marier. Pour moi, l'avantage de se marier jeune, c'est déjà se mettre à la sécurité, c'est-à-dire que ne pas être exposé aux hommes qui prennent des filles et puis bon, qui les délaissent par la suite. Voilà, ça c'est déjà un avantage parce qu'on a un homme qui va tout assurer pour nous. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas cette maturité-là pour affronter les différentes réalités du mariage. Parce qu'avant de rentrer dans le mariage, il faut être stable financièrement. Et puis intérieurement, il faut avoir une certaine force pour pouvoir, supporter voilà, tous les défis et toutes les réalités qui vont se présenter à nous dans le mariage. L'avantage est que l'homme ou la femme est à l'abri de plusieurs maladies. Il peut citer les IST, les maladies sexuellement transmissibles, et aussi il ou elle est à l'abri aussi de, assez de garçons. Il va pas, ou bien elle ne va pas connaître assez de conjoints. Donc c'est un peu l'avantage de se marier très jeune. Voilà. Et puis être aussi dans la vision, avoir aussi une grande vision pour vraiment pour ses objectifs, quoi. Maintenant les inconvénients est que il ou elle n'est pas vraiment mûr dans le foyer, surtout la femme. C'est la femme qui fonde le foyer. L'homme, lui, il est là, il sort, il va chercher l'argent pour envoyer. Mais si la femme, à l'âge de 18 ans ou 19 ans, elle se marie, il y a certaines choses qu'elle ne pourra pas vraiment tolérer. Hey, mon frère, quand il a fini de parler, tout le monde a dit toujours la femme. Je t'ai dit. Alors justement, on va rebondir sur ce que ces personnes-là ont dit. Et je vais commencer par Ange Freddy, parce que tu remuais la tête avec vigueur. Tu dis non, quand on dit la femme, là, tu pensais à ta jolie femme à la maison. Tu dis non. Alors, on dit que la femme n'est pas mature quand elle se marie jeune. Bon, pour moi, personnellement, c'est faux. Ouais. C'est dans la plupart des cas que je connais, et même moi-même au début, je pense que ce sont les hommes qui ne sont pas matures quand ils se marient jeunes. Voilà. Et en général, moi, par exemple, le fait de m'être marié jeune m'a permis de devenir mature plus rapide grâce à ma femme. Ok. Voilà. Elle était déjà. Oui. Généralement, les femmes sont plus matures que les hommes. Voilà. Donc voilà, personnellement, je pense que c'est plutôt l'inverse. Voilà. D'accord. Après, bon, chacun a son... Ok. Je rappelle que Ange Freddy a célébré il y a une semaine ses 2 ans de mariage. C'est mon bébé. C'est bien. Alors, donc, les filles, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des avantages à se marier jeune? C'est mitigé. Selon moi, c'est mitigé parce que, déjà, les raisons pour lesquelles on se marie. Quand on est jeune, est-ce qu'on a vraiment une vraie vision de la vie? Est-ce qu'on se projette réellement dans l'avenir? Comment ça va se passer, etc. Donc, moi, selon moi, il y a peut-être des avantages, mais il y a un peu plus d'inconvénients quand même. Je pense qu'il faut quand même prendre son temps de se connaître soi-même avant d'aller au mariage. D'accord. Mon avis sur Toi, tu t'étais mariée à quel âge? 23 ans. 22-23 ans, j'avais. Et maintenant, tu n'es plus? Non, je suis séparée depuis maintenant 2 ans, avec 2 enfants. Donc, on a eu quand même des enfants. Mais après, on n'avait plus du tout la même vision de la vie. Ça n'allait pas. Puisqu'on s'est marié jeune, on ne s'est pas marié pour les bonnes raisons. Donc, arrivé un moment, quand ça ne va pas, on s'assoit. Et puis, on décide de se séparer et de rester en bon terme. Bon, Miss Sarah, toi, tu t'es pas mariée très jeune. Tu t'es mariée à partir de la trentaine. C'est quand même la jeunesse. Je pense que c'est à peu près la même chose. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des avantages? Bah oui, je pense que c'est ce qu'elle vient de dire. En même temps qu'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Vous savez, le mariage, je n'ai pas 50 ans d'expérience, mais pour moi, même quand tu es en concubinage ou bien tu es dans une relation de copain-copine, c'est à partir de là que tu apprends à connaître ton partenaire. Et je pense qu'en moins d'1 mois, se marier, pour moi, c'est un peu de la folie. Ok. Voilà, il faut quand même apprendre à se connaître soi-même, savoir ce que tu es capable de supporter. Et puis, c'est 2 mondes différents qui se mettent ensemble.
Donc, c'est tout ça, il faut pouvoir mettre ensemble. Puis voir si tu peux supporter et puis apporter un plus pour pouvoir avancer. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. On va poser la question, comment on fait pour savoir qu'on peut supporter? Parce que tu ne sais pas, en fait, tu t'es jamais mise dedans. Comment tu sais? On va revenir à ça. Créole, dis-nous, toi, c'est quoi ton avis sur la question? Alors, les avantages, se marier jeune, vous savez, je pense un peu à l'époque de nos parents, de nos grands-parents. Parce qu'à cette époque-là, je pense qu'on se mariait très jeune. Je pense qu'on était encadré par la famille et tout ça pour apprendre justement à tenir dans un foyer, à s'occuper de son homme et tout ça. Après vient, je ne sais pas comment dire, la modernisation, si je peux dire ça comme ça. Et là, la vision du mariage se déplace un peu. On n'est plus dans les mêmes codes, en fait. Donc là, je pense que c'est un peu quand même tiré par les cheveux, même si j'en ai pas. C'est bien ça, ouais. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux quand même de se marier jeune. Ce qui sous-entend clairement qu'on n'est pas assez mûr et qu'on ne connaît pas suffisamment la personne en face pour aller jusqu'au mariage. Après, moi, j'ai envie de dire, il y a la folie de l'amour, parce que l'amour, ça rend toc-toc clairement, en fait. La folie de l'amour, les étoiles dans les yeux, les papillons dans le ventre. On idéalise, on a envie de vivre un conte de fées et tout ça. Et donc, bon, voilà quoi. Ma chérie, tu as raison. C'est surtout pour les femmes, parce que se marier jeune aujourd'hui, est-ce que c'est pas surtout à cause de la pression des parents qui voient que, par exemple, voilà, vous avez un copain, mais tu es avec un copain, ma fille, au lieu de faire ça, il faut te marier parce qu'ils ont peut-être peur quelque part que la fille change de copain à chaque fois. Donc, est-ce que c'est pas aussi quelque part la pression des parents qui vous incite à... La parole est libre, hein, vous pouvez... Il y a la pression des parents, mais il y a aussi la pression de la société, il y a la pression du m'as-tu vu. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de suivisme. Voilà, exactement. Exactement, il y a beaucoup de suivisme. Oui, je veux montrer que ça va. On s'expose sur les réseaux alors que dedans, il y a le feu, etc. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Il faut avoir la tête froide et vraiment savoir ce que l'on veut vraiment. Aujourd'hui, il faut dire carrément que plus on est jeune et plus on se marie jeune, j'ai envie de dire, c'est un peu une fierté, c'est un peu... pour la société actuelle, hein, c'est pas qu'on se mente, c'est genre une fierté, les parents sont fiers et les mariés sont fiers. Oui, on s'est mariés jeune, on a trouvé l'amour, nanani, nanana. Et ben, souvent, moi, pour m'être mise en couple, hein, pas dans un mariage, mais juste en relation, je sais très bien qu'on peut trop sourire devant la caméra, mais en interne, c'est pas juste, ça. c'est juste pas possible, en fait. Alors, moi, je pense que se marier jeune, c'est même pas une affaire de maintenant. Avant, vous savez, 12 ans, 13 ans, les femmes et les filles étaient déjà mariées. Donc, je pense que c'est maintenant, avec la pression de la société. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde est un peu indépendant, ou bien indépendant financièrement. Donc, je pense que la pression n'a plus lieu d'être. Voilà, peut-être que je pense que c'est une décision personnelle. Tu décides de te marier, tu vas. Il n'y a pas à faire de dire qu'on me regarde, ou bien la famille. Parce qu'aujourd'hui, les mamans qui ont supporté des choses avant ne sont même plus prêtes à ce que leur fille puisse supporter ça maintenant. Donc, je pense que la pression, pour moi, ça a diminué. Ça a diminué. Non, la pression, je pense que la pression est toujours présente. Moi mais aussi, en fait, hein. on n'a plus les mêmes codes qu'avant. C'est ça. Avant, le mariage, c'était vraiment sacré. On rentrait dans un mariage et on se battait, on faisait tout pour rester dans ce mariage-là. Donc, c'est vrai qu'il y avait des chocs que les femmes ont encaissés, beaucoup de problèmes qu'elles ont surmontés, et éduquer les enfants d'autres femmes, tout ça. Mais le but, c'était vraiment de construire une vie et de se marier, de rester mariée jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça avait tout son sens. Aujourd'hui, c'est vrai que les codes ont changé, on se marie, mais on a cette facilité-là de dire, ça ne me convient pas, donc je sors du mariage. On a cette facilité-là de se dire, je ne suis pas obligée de supporter. C'est moi qui suis allée me marier. Si ça ne va pas, je m'en vais. Et c'est ça qui est un peu dérangeant pour moi, parce que moi, je me dis, quand on choisit de se marier, il faut vraiment y aller pour les bonnes raisons. Il ne faut pas se marier parce que un tel s'est marié. Il ne faut pas se marier parce que c'est un effet de mode. Tous les samedis, les gens se marient. Je ne suis que demoiselle d'honneur. Il faut que ce soit mon tour aussi. Il ne faut pas se marier parce que... faut pas se marier parce que j'ai trouvé quelqu'un qui va me sortir de la pauvreté. C'est ça. Ou un toit. Parce que j'ai quelqu'un qui va me loger, qui va me payer les études. Non, il faut se marier vraiment pour se dire, j'ai trouvé la personne avec qui je veux
passer ma vie. Comme on dit, Et Ange Freddy nous dira le pire, en fait. les bonnes raisons pour lesquelles il s'est marié. Les bonnes, oui, bien sûr. Mais déjà, moi, je vais dire qu'il y a effectivement beaucoup de pression, même pas au niveau des parents. Je pense qu'avant, c'était vraiment au niveau de la famille. Voilà, des fois, il y a des mariages forcés. Et puis, eux, ils n'appellent même pas ça mariage forcé, c'est arrangé, tu vas supporter. Et puis, même si c'est dans 20 ans, tu vas l'aimer. Donc, c'était comme ça. Ouais. Maintenant, c'est vrai, il y a la pression des réseaux sociaux, il y a le m'as-tu vu, il y a le suivisme, tout ça. Mais c'est vraiment très, très différent. C'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, moi, de mon expérience, le conseil que je vais donner, il y aura peut-être... ce conseil-là sera différent du sien, par exemple, parce qu'on a deux expériences différentes. C'est ça. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Mais moi, personnellement, c'est en 2017. Tu vois, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Hein. Ah. 5 ans. Okay. Et 2 ans de mariage. Donc, on a fait 3 ans de... Et on était ensemble en 2017. Donc, mi-2017 par là, quand je suis revenu de Tunisie pour vraiment rester, j'ai dit, je vais faire la vidéo. Et je pense à 4 mois, déjà, elle était enceinte. À 4 mois de quoi? À 4 mois de relation. Eh, tu es folle, mon bébé. Non. À 4 mois de relation, elle était enceinte. Et je connais les jeunes. Quand toi, tu es jeune, il y a une go qui est à côté de toi, là. Hein? Peu importe, si la go te dit qu'elle est enceinte, là. Quand je t'ai dit que c'était genre une fois vite fait comme ça, de toute façon, ça t'énerve. Ouais. Tu énervé un point où tu peux même pas penser à dire non, quoi, il a fait quoi? Non, c'est même pas possible, ça devait être un hasard, ça devait être vite fait comme ça. Mais on était ensemble depuis le 4 mois. Quand c'est venu, je me dis, attends, hey, toi, tu es petit, toi, tu as fait enfant, quoi. En fait, j'ai pensé à tout sauf, non, il doit fuir, non, il doit plus parler avec elle. Je me suis dit, genre, non, on doit être comme ça déjà ensemble en même temps. C'est même à 6 mois que j'ai dit à mes parents. Mais là, je commençais à enchaîner dans les vidéos pour pouvoir trouver certains marchés, pour déjà être un peu stable avant même de dire à mes parents, pour éviter qu'il y ait un souci. Donc, j'ai vu déjà, quand la première année est passée, la deuxième année, on est entré en concubinage. On a fait 1 an de vie ensemble. Parce qu'on est à distance, c'est facile. Mais ensemble, là, on a vu tous les soucis. On s'énerve pour tout et rien. Et maintenant, c'est la même pression des réseaux sociaux qui te force à te marier, c'est cette même pression-là qui va te forcer, quand tu es jeune, bien sûr, à divorcer rapidement. Parce que, par exemple, pour les femmes, il y a le côté de... tu vois, quand tu vois les statuts femmes indépendantes, pas besoin d'un homme, j'ai besoin d'être riche. Elles sont riches, c'est fini. Pour l'homme, là, c'est moi déjà. Non, je suis d'accord avec je suis d'accord avec ça influence pourtant la réalité tout autre. Pour les garçons aussi, les femmes, c'est comme ça, donc femmes indépendantes, donc même si elle n'est plus lui en même temps. Donc des fois, ça peut même pas être un problème de tromperie. Juste par exemple, petit manque de respect, elle peut se dire qu'elle peut stopper parce que elle sait que dès qu'elle descend, il y a forcément quelqu'un de 1000 fois mieux que toi qui va la prendre. Et puis, elle pourrait être une self-made man, des choses comme ça. Pareil pour le garçon aussi, la même pression là. Quand on fait, c'est que moi j'ai vu des statuts bizarres, même sur Snap. De la même façon, j'affiche ma femme. Plus tu l'affiches, plus tu attires les gens. Ah ben oui, c'est des deux côtés. Hein. Plus tu l'affiches, plus tu attires des gens. Donc, tu te dis, mais attends. Au moins, quand il y a un discours, des fois, tu dis, attends, c'est vrai que m'a mal parlé, ma petite soeur, non, attends. C'est mieux, il y a stopper même. C'est mieux, il y a laisser. C'est que forcément, il y a avoir d'autres choses encore. Donc, il y a tellement de pressions qui viennent, ça dépend vraiment de chacun, quoi. Mais sinon, il y a beaucoup d'inconvénients, mais aussi beaucoup d'avantages. Très bien, on parlera de ça. Créole, toi, tu as eu beaucoup de propositions de mariage. Oh, pas beaucoup, il ne faut pas abuser non plus. Mais tu es belle, c'est normal. Non, mais il ne faut pas abuser non plus. J'ai eu, je pense, une proposition de mariage sérieuse. Après, aujourd'hui, maintenant, là, quand un homme veut... Il y a des liens épousés. Je vais t'épouser. Ça, c'est vrai, hein? Oui. Ils mentent en fait sur le mariage parce qu'ils savent parce que les hommes savent que les femmes aspirent au mariage. Toutes les femmes veulent se marier, même celles qui disent indépendantes, girl power. Oui, mais ma chérie, au fond, tu veux te marier. Tu aspires à avoir un foyer, des enfants, voilà, à avoir cette fierté. J'en parlais tout à l'heure. Maintenant... il s'agit de ne pas croire. Pourquoi tu as refusé la proposition à toutes les propositions, en fait. Voilà, moi, personnellement, la proposition de mariage qui est arrivée jusqu'à moi, j'ai refusé clairement parce que le mec, il n'était pas beau. Physiquement. Je me dis, excuse-moi, hein, Ange Freddy, faut pas baisser la tête. C'est rien. Mais c'est juste que, attends, à un moment donné, si tu te maries, ton mari doit te plaire un maximum, j'ai envie de dire. Pas un minimum. Parce que c'est quand même l'homme avec qui tu vas partager le restant de tes jours. Parce que le mariage, c'est à la vie, à la mort. C'est pour le meilleur et le pire. On ne se marie pas dans la vision de se dire que si ça ne fonctionne pas, je divorce. Non.
Je pense que les cas de divorce, ça interviennent souvent quand voilà, on atteint un seuil de non-tolérance, on ne peut plus avancer, on ne peut plus reculer, on est bloqué, on est scellé. Donc, mais tu vas vers un homme, tu sais que c'est pour la vie. Donc, à un moment donné, il faut que la personne te plaise, il faut que tu te sentes bien avec la personne, il faut aimer regarder la personne. Tu ne vas pas venir là comme ça, on dirait fétiche des kirikou. Fétiche des kirikou. Je suis désolée, même si tu es blindé... Au-delà de ça, après l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi être sûr de savoir qu'est-ce qui peut remplacer ou compenser le manque d'amour. Parce qu'à un moment donné, tu vas regarder la personne va t'énerver. Ça, c'est clair. Mais tu es dedans quand même. Donc, comment on fait? Au moins, si tu es beau, au moins, si tu es beau, même si tu es énervé, là... On peut attraper. C'est vrai, non? Alors, on marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après avec nos invités. À tout de suite. Vilain. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec Créa, Bomba, Anissara, Eva Conan et Ange Freddy. On parle là de mariage, se marier jeune. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il faut se marier avec quelqu'un qui est beau. Je suis d'accord. Mais on dit que l'amour ne suffit pas dans le mariage. Non, on n'a pas dit seulement qui est beau, quelqu'un qui te plaît. Un maximum, en fait. Un tout petit peu. Maintenant, on dit l'amour ne suffit pas. Cette phrase-là, ça veut dire quoi dans le mariage? Bon, déjà, au début, on va dire c'est l'amour. On s'aime, on plane un peu. Mais à côté de ça, il faut pouvoir regarder les choses dans la même direction. Avoir des valeurs communes. Et puis, je veux dire, il faut s'accorder sur certaines choses. Bon, c'est vrai, je t'aime. Bon, ta mentalité ne m'arrange pas. On fait comment? Je t'aime. Pendant que moi, j'évolue, mais toi, tu as si... On doit évoluer ensemble. Mais s'il n'a pas assez de chance pour évoluer comme toi? Non. La chance, là, c'est l'homme même qui provoque la chance. Bien parler, maman. Non, je te dis. Parce que, je prends un exemple. Tu es une femme. Bah, ton mari, il est en train d'évoluer. Tu te dis, en fait, il y a certaines femmes, mon mari, il est ministre, et puis ça s'arrête là. Non. En même temps que monsieur le ministre, il évolue, tu dois pouvoir suivre son évolution. Quand c'est comme ça, l'amour, là, ça monte encore. Ouais, mais à un moment donné, le monsieur te regarde de haut, mais tu es en bas, c'est clair, il ne faudrait pas qu'on se monte. On doit évoluer ensemble et regarder dans la même direction. C'est pour ça qu'on dit que l'amour seul ne suffit pas. Il y a des mariages où le partenaire ne veut pas que sa partenaire travaille, par exemple. Il y a des hommes possessifs et jaloux qui ne supportent pas que... Je parle là, présentement, je parle de moi parce que c'est quand même du vécu, d'accord? Moi, je suis une artiste, je suis extravertie, je suis une bonne vivante, j'aime rigoler, j'aime m'amuser, j'aime me montrer. J'estime que si je me marie avec un homme, c'est ce côté de moi où c'est ma personnalité entière qui l'a plu. Tu ne viens pas vers une femme montrer ton intérêt, faire en sorte que la femme s'intéresse à toi. Et après, une fois que tu as son cœur, tu as comme ça dit, ne fais pas ceci, ne porte pas cela, ne fais pas cela. Ça casse quelque chose dans le mariage, en fait. Il y a des relations où l'homme veut clairement être au-dessus pour son ego, pour dire je suis plus riche que ma femme, je suis mieux que ma femme. Aussi. Vous voyez? Et c'est ce genre de choses, franchement, je trouve que ça casse vraiment. En déphasage. Voilà. Par contre, moi, je posais la question, quand on est jeune, comment est-ce qu'on sait, et ça, Eva pourra nous dire, comment est-ce qu'on sait qu'on veut évoluer ensemble? Comment est-ce qu'on est suffisamment sûr? Parce que tu peux être jeune, quand tu te maries, tu es, par exemple, je sais pas moi, dans une imprimerie. Tu ne sais pas que demain, tu seras artiste. Le monsieur non plus. Vous êtes jeune, vous vous mariez. Après, tu deviens une chanteuse, lui, il devient un acteur de cinéma. Mais vous partez dans des directions différentes, alors que ce n'est pas ce que vous vous êtes dit au début, parce que vous avez tellement la vie qui avance. Comment est-ce que vous savez, comment est-ce que vous maîtrisez ça, en fait? C'est un peu délicat et c'est relatif. Parce que on peut avancer ensemble au départ, être d'accord sur certains principes, et puis finalement, on avance, on voit que ce n'est pas ça. Moi, je vais prendre un exemple sur moi, un exemple tout simple. Il y a quelques années, ça veut dire malgré, même si j'étais fidèle, hein, mais je me suis rendu compte que j'avais une grosse attirance pour les hommes, mis à part que j'aime les hommes élégants, j'avais une attirance pour les hommes intellectuels. Attends. Alors, je dirais pas. Oui. Tu dis que tu n'as pas été infidèle. Nous, on n'est pas en train de dire ça. Non. Mais tu dis que tu étais mariée et tu t'es rendu compte que tu avais une autre attirance. Voilà, c'est intéressant, ça. Oui, je me suis rendu compte que j'avais une attirance pour les hommes intellectuels, mis à part genre élégants et tout. Et du coup, mon ex-mari, c'est pas du tout son truc. Comme on dit, c'est un grouilleur. En tout cas, je vivais bien. Il répondait à tous mes besoins côté finance et tout, j'ai rien à dire. Mais finalement,
on se rendait compte qu'on avait même les conversations. Les centres d'intérêt. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Et pourtant, étant plus jeune, c'était bon, je t'aime, on s'aime, on va faire des enfants, on va faire ceci, on a tel projet, on va habiter ensemble. Mais finalement, malgré qu'on restait des heures au téléphone, puisque au départ, c'était une relation à distance, finalement, on se rendait compte qu'on n'avait pas tant de points communs que ça. Plus on avance, en fait, ça, c'est en avançant. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas se précipiter, en fait. c'est vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour les hommes intelligents? Les hommes Bon, après séparation, maintenant, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux et tout. Ça veut dire que quand un homme vient vers moi, en général, les hommes qui m'attirent, après, ça peut avancer comme ça peut ne rien donner. On peut simplement rester amis, mais en général, les hommes qui m'attirent, c'est souvent des hommes qui sont un peu intellectuels. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je pense que le problème avec le fait de se marier très jeune, c'est que tu n'as pas fini d'apprendre à te connaître. C'est clair. Et quand tu n'as pas fini d'apprendre à te connaître, c'est facile de dire, de trouver un bel homme, il est beau, voilà, on va faire de beaux enfants, on va avoir une belle vie. Il n'y a que ça. Mais quand tu commences à prendre de l'âge, tu vas te rendre compte que niveau carrière, tu as d'autres aspirations. Même en ce qui concerne ta vie de famille, tu as besoin d'autre chose. Et tu te rends compte que la personne avec qui tu es en train de partager, de faire ton chemin, finalement, ne correspond plus à ton idéal de vie. Ça fait mal, hein? Et c'est là où tu vas commencer à parler de séparation. Alors que quand tu prends... Après, ce n'est pas tous les jeunes. Il y a des jeunes qui ont suffisamment de maturité, qui ont fait un plan de vie et qui vivent en fonction de leur plan de vie. Mais c'est vraiment rare. C'est rare de voir un jeune de 23, 24 ans qui a ce niveau de maturité-là, de se dire, oui, j'ai mon plan de vie. Je sais que, par exemple, dans 5 ans, avec mon épouse, je veux qu'on soit à ce niveau-là. Donc, c'est rare. Ça, c'est vraiment quand tu as passé la trentaine, tu t'assois maintenant pour te dire, bon, j'ai 30 ans, c'est maintenant que c'est là où tu te mets en place et tu commences à te dire exactement. Pour moi, la maturité, c'est pas forcément lié à l'âge, mais quand même à 23 ans, 22 ans, c'est très jeune. Justement, je te dis, moi, ce que je voulais te demander, parce que tu es le seul homme ici qui est marié, et ça fait 3 ans que vous êtes... 2 ans. Vous êtes 2 ans. Vous êtes marié, 5 ans de relation. Que vous vous connaissez. Il y a un moment dans la relation où, peu importe que tu sois marié ou pas, il y a toujours des conflits. Mais moi, j'aimerais ta vision, en fait. Comment est-ce que tu arrives, en tant qu'homme, à résoudre les conflits, surtout qu'à un moment donné, même à cet âge de relation, je dirais, vous continuez toujours de vous découvrir. Et c'est vraiment cette partie-là qui, comme on dit quand on dit le foyer, là, c'est vraiment cette partie-là où vous vous découvrez réellement. Donc, toi, ton regard d'homme sur la résolution du conflit, comment tu fais? Alors, moi, je me dis que la première arme, hein, quand il y a un conflit, peu importe le conflit, c'est la communication et puis la compréhension. Donc, c'est déjà ces deux-là, pour commencer. Maintenant, quand il y a un conflit, chaque personne a son ego. Voilà, chaque personne a son ego. Donc, il y en a, par exemple, si tu cries sur elle, toi-même, tu es mort déjà. Ouais, tu as tout gâté. Tu as tout gâté en même temps. Tu vois, il y en a aussi qui n'aiment pas parler. Genre, il y a des garçons, bon, par exemple, bon, pas là actuellement, mais je connais certains de mes gars là, si sa femme, sa go même lui dit, bon, viens parler. Normalement, il s'élève en même temps. Une fois même, elle va lui dire ça. Tu vois un peu, non? Donc, en général, là, il n'est même pas prêt pour égalité de sexe homme-femme. Donc, lui, déjà, c'est un tyran. Donc, ça, c'est très, très dur de régler un conflit. Pour lui, la go doit tout accepter et puis c'est fini. Or, dès que tu commences avec cette mentalité-là, c'est déjà fini. Tu vois, non? Donc, tu dois commencer en te disant que... Parce que moi, personnellement, je me dis... Parce que, tu sais, on a 2 enfants. Et je sais, quand par exemple je sors, puis peut-être je vais revenir à 23h. C'est quand je viens, j'ai maintenant soulevé le petit parce qu'il se réveille, il ne fait pas toutes ces nuits. Donc, c'est maintenant là, je soulève un peu, il va rôter avant de le mettre soit au dos ou bien le faire dormir, des choses comme ça. Mais... Quand je vois que tout le temps, même si je vais faire un tournage, je reviens à 15h, et puis après, on va peut-être s'asseoir avec les portes d'un restaurant, tout ça, de 16h jusqu'à 23h. C'est Bonbon qui t'attend là. Non, même pas Bonbon. On est là-bas. Elle est là à la maison. Avec les 2 enfants qui crient comme ça, on a les nounous, on a... Mais tout ça, et puis à la fin, il revient, relax, tout est là, tout est prêt. Il me dit, mais attends, mais c'est qu'en fait, elle est plus forte que moi. Ben, bien sûr. C'est ça. Tu dis, mais c'est qu'elle est plus forte que toi. Donc, alors moi maintenant... Comme les anges Freddy qui traînent ici, là, comme... En plus de l'amour maintenant, là, comme je dis, il y a la complémentarité. Donc, quand je rentre à la maison, puis elle dit, mais attends, elle est plus forte. Donc, je regarde maintenant tout
les côtés... je veux dire, en fait, moi, avant même de venir sur un conflit, donc quand il y a un conflit déjà, et que je pense à tout ça, on règle ça très vite par rapport à ça. Donc, par exemple, quand je reviens à la maison, je vois, par exemple, la force qu'elle peut m'apporter. Et puis, un artiste, par exemple, quand il y a un artiste qui n'entreprend pas dès le départ, moi, je n'ai pas vite entrepris. Donc, on est peut-être, on est en janvier, par exemple. Quand on est en janvier, tu peux avoir telle somme, 3 millions, 4 millions. Et puis, en février, mars, tu as 0 francs. Il faudrait que l'autre personne, là, ait quelque chose qui est soit rentable ou mensuel, régulier, qui permet de vous équilibrer. Tu vois. Donc, elle, par exemple, ses produits, elle fait, bon, c'est un peu long, pardon, mais par exemple, les produits qu'elle vend et tout ça, ça fait commencer avec quoi? 50 000. OK. 50 000, c'est 50 000 que j'avais même pas encore bien commencé les vidéos, je lui ai donné la prix à la fin. Bam, au moins de 2 semaines, on voyait les ventes là, je recevais les appels, on faisait ensemble 450 000 la semaine. Super. Donc 2 semaines déjà, 800. Il dit, mais attends, mais ton truc là, c'est quoi ça? Attends. Moi j'ai un tournage. Je vais proposer ce tournage à telle chose pour un placement de produit. Donc 200 000. Tu me donnes les 200 000, je fais. Bam, ça prend. On me donne complémentaire en fait. Donc en fait, maintenant sur. Donc je me dis que. Quand il y a des conflits. Voilà, quand il y a des conflits. Tu regardes tous ces intérêts en fait. Voilà, tu regardes tout ça. Maintenant, tu regardes le côté négatif, mais je regarde surtout le côté positif. Et tu te dis, si tu perds cette personne. Parce que tu as fait quelque chose de con, et puis tu as passé tu es dans paix. Qu'est-ce que tu perds? C'est ça. Et ça n'a rien à voir. Là, c'était avant, mais là, ça n'a rien à voir avec le côté finance, tout ça. Mais je sens le vide que j'aurais. Bien sûr, c'est ça, c'est bien. Parce que voilà, il y a eu un grand manque de maturité, et surtout quand ça vient du garçon. Par exemple, que c'est le garçon, il met sur la femme. Des fois, c'est la femme aussi, elle met aussi sur le garçon. C'est le garçon. Boba, Sarah, toi, tu gères comme ça, tu gères pareil avec ton mari. Ton mari est passé ici sur le plateau la saison dernière. Il a dit que lui, jure devant Dieu qu'il t'a jamais trompé, qu'il est fidèle et qu'il est très bien, c'est un bon mari. C'est le gros sourire que ça met. C'est ce qu'il a dit. Il dit, vous voulez, allez lui demander. Donc, c'est là où on te demande. C'est un super bon mari, mais comme nul n'est parfait, voilà, il a ses défauts, il a ses qualités. C'est quelqu'un qui ne parle pas assez. Voilà, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un d'assez calme. Ouais, je pense. Alors que moi, quand quelque chose me fait mal, moi, je ne sais pas garder. Je vais te dire. Il faut que je me libère en même temps. Lui, il ne va pas parler. Donc, souvent, c'est moi-même qui le pousse. Il parle et puis on passe à autre chose. Comme il a dit, tu pèses le pour et le contre. Tu vois peut-être tout ce que le monsieur ou bien la dame a pu faire comme sacrifice. Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie? Et si tu peux pardonner, tu pardonnes. Ouais, je pense que dans le foyer, en amour, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas d'orgueil. Si tu mets l'orgueil, même si c'est relation copain-copine, ça ne peut pas aller quelque part. Moi, je suis amoureuse, puis je vais être orgueilleuse. Pourquoi? Je suis fan, je ne sais pas. Mais la fin, là, est-ce qu'à un moment, ça part? Ça se transforme. Ça se transforme. Parce qu'on dit l'amour ne dure pas tout le temps. Ça part pas, ça se transforme. Ça se transforme. On voit ça autrement. Parce que, comme ils l'ont si bien dit, après, c'est un engagement moral. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de projections et tout. Donc, l'amour est autrement. Mais moi, je trouve que c'est beau. Parce que moi, malgré que je ne suis plus avec le père de mes enfants, on a compris tous les deux que ça ne pouvait plus aller quelque part. Mais on dirait des frères et sœurs. Ah, ouais, voilà. c'est bien. On dirait des frères et sœurs. Et aussi, c'est mieux d'ailleurs. Je dis du côté souvent, du côté de la femme souvent, parce que souvent c'est nous les femmes, on fout un peu la merde. Hein. Donc du côté de la femme et tout, ça a arrangé pour que les choses se passent bien. Je regarde mes 2 enfants là, ils sont petits comme ça. Je regarde le père, je dis ok, ça n'a pas marché, mais au moins je peux m'arranger pour qu'on s'entende bien. Et quand c'est comme ça, franchement, on s'entend bien, mais voilà, c'est mort, on le sait. Maintenant, vivre avec la même personne toute sa vie sexuellement, comment ça se passe? Est-ce qu'on y a toujours la même passion? C'est Bamba Ami qui va répondre. La vie que tu as choisie. Honnêtement, ça fait peur. Pour ma part, honnêtement, ça fait peur. Parce qu'il faut être honnête, même avant d'être marié, même juste en étant en couple, à un moment donné, il y a une routine. Et la routine fait trop peur dans le sens où tu te dis « Oh non !» Non, Seigneur, c'est genre horrible. En fait, tu te dis « Oh là 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 !» Et là, tu te dis « Demain, après-demain, aïe, aïe, aïe !» Je te sens... En fait, tu es... Je sais que tu as beaucoup dans la tête, donc tu as trop d'imagination pour ne pas tomber dans la routine quand même. Oui, enfin, moi-même j'ai fait une émission là-dessus. Attention ma chérie, quand on est en couple, à un moment donné, on a des vies professionnelles, il y a les enfants, souvent tu te mets dans une relation où monsieur là-bas a déjà 1, toi-même là-bas tu as 4, on essaie de faire quelque chose ici, nanani, il y a le travail, nanana.
Et le soir, lundi, mardi, mercredi, à un moment donné, oui, tu peux essayer en tant que femme de casser la routine, de mettre une lingerie différente, de faire un truc, les idées, mais ça pilule. C'est pas ça qui nous manque, mais parce que c'est toujours les femmes qui devons, nous les femmes, voilà, exactement. C'est des choses qu'on inculque aussi au mari. C'est des choses qu'on inculque à la personne avec qui on est aussi, parce qu'au quotidien, c'est un échange. On est deux personnalités différentes. À ne pas, je veux dire, rester tout le temps dans la monotonie. Il t'a dit qu'il est occupé au travail, il est fatigué. On est occupé, en fait. Il y a notre bureau quelque part ici. On se comprend là. Non, mais quand même, ça fait peur, il faut avouer. Moi, je suis pas mariée, mais il faut avouer quand même que ça fait peur de se dire que ça là, c'est pour toujours. Mais c'est souvent quand on est... Banane, du lundi au vendredi, de janvier à décembre, et que jamais plus chocolat, vanille, nanani, les autres saveurs, c'est fini. Que tu as la possibilité de manger ton panier de bananes en chocolat, en fraises, en loco, en tout ce que tu veux. Mais ça revient à la même chose. D'entendre qu'une fille puisse dire cette chose alors que la plupart du temps c'est toujours les garçons. Mais non, aujourd'hui les femmes ont envie de plusieurs choses. Quand on est amoureuse déjà là, franchement quand t'es vraiment love de la personne avec qui t'es, tu penses pas vraiment comme ça en fait. Tu tombes là comme dans un piège en fait. C'est pas, tu vas te dire que... J'ai l'impression que Créole même a peur. Moi, c'est pas du tout. Moi, comme toutes les femmes, moi, j'ai envie de me marier. Mais après, moi, je dis juste que ça fait peur. Je dis pas que c'est pas faisable. Parce qu'au final, on a nos mamans, on veut même pas trop savoir. On a nos grands-parents qui sont restés dans des relations toute une vie, depuis 11 ans, depuis 13 ans, mais toute une vie jusqu'à la mort. Et qui se sont aimés, mais à la folie. Aujourd'hui encore, on a des exemples comme ça. Ça existe, c'est faisable. Mais bon, moi, je me dis juste que... À un moment donné, ça a peur de manger toujours la même banane. Le sexe même, c'est quelque chose... Au début d'une relation, c'est vrai que c'est important, mais est-ce qu'au bout de 20 ans, ça reste toujours quelque chose quand même... C'est ça. Qui soit prioritaire. Ça dépend pour qui. Je dis que c'est important, mais prioritaire. Non, ça reste attrayant, mais c'est plus la même fréquence. Et puis des fois, rien que le fait même de changer simplement de cadre même là, ça crée quelque chose. Ça réveille aller même à l'hôtel, même juste du coin avec son mari, ça change quelque chose en fait. Bon. Elle n'est pas très convaincue. Je comprends ça peur parce que tu t'imagines la personne t'énerve, tu dors avec. La personne a des comportements bizarres, tu dors avec, tu te réveilles avec. On s'en dit de bien réfléchir. Mais c'est vrai que quand tu es amoureuse de quelqu'un, tu ne penses pas déjà à la routine, comment ça va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Tu es sur le moment, tu profites, peut-être que même au début, tous les jours même ça te va. Mais dans 3 mois, dans 4 mois, quand le boulot va rentrer, quand d'autres choses vont rentrer, vous allez commencer à vous rendre compte que 1-2 fois par semaine, c'est assez. Et après, maintenant, changer, c'est à tous les deux de faire en sorte que la sexualité reste toujours top, quoi. Moi, je suis artiste, d'accord? Si je me laisse un peu draguer une fois en passant, peut-être la période n'est pas full, peut-être que j'ai rien à faire, peut-être que tu vois. Et à un moment donné, tu te mets en relation avec une personne et que tu as un peu du temps à consacrer. Et puis, même sexuellement, bon, voilà. Et puis, à un moment donné, la période devient full. Tu as du travail et tout ça. Des fois, tu n'as pas envie, tu vois. Et là, je pars dans les deux sens, en fait. Des fois, tu es juste fatigué. Dieu sait à quel point le sommeil est important. Franchement. À un moment donné, des fois, tu es juste fatigué, tu as juste envie de dormir. Et puis, si on ne s'entend pas à ce niveau-là, mais ça peut très vite casser. Hein. Si tu es une femme comme moi... Il faut pouvoir en parler. Faut pas être trop fatigué. Tiens, pour nous. Tu es comment? Je suis pour nous, ma chérie. Pour nous, c'est quoi? Pour nous? Pour nous, c'est quoi? Dites-nous, informez-nous. C'est une ethnie du Gabon. Faut bien répondre. Il ne faut pas répondre. Comme le Bassa au Cameroun? Mais si. Eux, ils sont comment? C'est une ethnie du Gabon et les femmes sont très actives. Sexuellement. Donc, créole est comme ça, en fait. C'est une rumeur. C'est une rumeur. Non, mais tu es là en chair et en os. Mais pourquoi on fait ses yeux comme ça? Bassa, au Cameroun. Aïe. On est parti en 2020, on devait... Non, pas papa, moi, et Dieu. On met la pub! Il va répondre à cette question. Conan est là, Bomba Missara est là, Créole est là et Ange Freddy.
On parle de mariage jeune et juste avant de partir à la pub, Ange Freddy voulait se confesser sur quelque chose avec la Pas me confesser. Je voulais soit quelqu'un. Tu voulais soit Dis quelqu'un. son nom, attention. D'accord, dis-nous. Précision et détail. Dis-nous. Non, hein. Non, ils vont couper la partie à ce moment. Il dit, tu dois pas les suites, tu peux pas voir le lien, la vidéo complète. Non. Mais en fait, il est bassa. Et c'est lui qui m'avait dit que les gens de cette ethnie au Cameroun, ils sont trop actifs. Ils sont trop actifs. Donc quand tu as dit Pouny, il lui a dit... Ils prennent quoi, des médicaments? Non, mais au Gabon, c'est une légende, hein. De toute façon, on dit les femmes courent. c'est comme ça, en fait. C'est pas le cul d'Angouro. Puis bassa. D'accord, ok. Donc normalement, si tu as une femme comme ça, ton mari, tu dois prendre un monsieur qui est aussi actif. En gros, moi, là, je parle pour moi. Moi, je ne parle pas pour les autres. Je veux juste dire que si je me marie, il faut un homme qui ne soit pas tout le temps fatigué à cause de son travail ou quoi que ce soit. Il faut quand même, à un moment donné, se ménager pour satisfaire sa femme. Parce qu'à un moment donné, si tu ne fais pas le travail correctement, coach à mon chicadi, il faut mettre le pied sur le petit caillou. Alors, on va parler toujours dans le mariage. Ange Freddy et les autres, vous me direz, toi, tu es un garçon. Et il y a des hommes qui disent que souvent, en trompant, ça permet de maintenir l'équilibre à la maison, dans le foyer. Oui. Bon, Mami Sarah, pourquoi tu hoches la tête comme ça? Dis, c'est vrai. Pas que c'est vrai, j'entends aussi. Tu entends, non? Oui. Souvent, en trompant. Oui, ça permet de maintenir l'équilibre dans le foyer. Dans quel sens? Non, parce qu'au moins, tu te défoules là. Non, si on dit en trompant, c'est pas bien. Non. On peut peut-être expliquer, mais en disant en trompant, ça permet de maintenir l'équilibre. On dit, vous les garçons, là, ce qu'on disait tout à l'heure, là, elle parlait de bananes. Les garçons parlent des riz. Que tous les jours, on mange le même riz, c'est pas bon. Donc, nous, on est fatigués, on veut passer, on veut changer pour... C'est ça. C'est ce qu'on veut dire, là, c'est ça qu'elle a. C'est-à-dire, c'est surtout pour dire que le fait de changer un peu de saveur te permet de réaliser que ce que tu as à la maison est mieux et beaucoup mieux que ce qui est dehors, en fait. Déjà. C'est pour ça que je n'ai pas encore répondu quand on a dit est-ce que manger la même chose en disant comme ça pendant longtemps, pendant 15-20 ans, moi, ça fait que 5 ans de relation. On va dire 2 ans. Quand on fait du mariage. 5 ans dedans. 5 ans, pas 5 ans. Avant mariage. Non, je dis même, pour dire même, prendre un truc très court même. 10 ans de mariage, j'ai peut-être attendre dans 10 ans, dans 15 ans, si par la grâce de Dieu on est tous ensemble, pour répondre à cette question-là. Maintenant, dans mon cas actuellement, là, avant que je sois avec elle, j'ai eu d'autres relations, par exemple, où on a fait peut-être 1 an ou bien 6 mois. Mais en 5 mois, me disait que je savais que... Ça n'allait pas passer. Ça n'allait pas partir. Okay. Déjà à tous les niveaux, mais même au niveau sexuel, me disait que, bon, c'est pas la même façon, quoi. Je sens que c'est un peu ennuyant, c'est un peu mort, c'est pâle, c'est... Ça répond Sans saveur, sans sel, sans Je pense que... Est-ce que donc c'est le... On va dire, je sais que c'est pas en partie, mais est-ce que c'est important pour un homme d'avoir de très bonnes relations sexuelles avec une femme et c'est ce qui pourrait permettre de faire durer une relation sur du long terme. Est-ce que si, par exemple, cette envie ou cette façon tu aimes actuellement, là, si c'est moins doux que ça dans 10 ans, là, est-ce que ça peut favoriser... Alors, dans les parties, quand c'est moins doux, là, la première des choses, soit vous dormez, vous tournez, vous n'avez pas ça, vous énervez, tout. Mais comme j'ai dit là, mon expérience de début de la relation, même quand on était ensemble, même les 4 mois, c'était genre on est ensemble. Et puis, tu vois, tu es comme ça, peut-être, il y a des filles avec qui tu étais avant, vous êtes stoppé, vous parlez des fois par message. Mais déjà même, tu sais que c'est même pas le même, c'est même plus le même mood. Tu te dis pas directement, je vais me marier avec celle-là, parce que ça fait 4 mois. Non, il n'y a pas ça encore dans la tête. Mais tu sais déjà que par rapport à tes expériences déjà antérieures, parce que les 2 autres relations qu'on fait 1 an, moi, à chaque fois, il me disait que non, c'est cette personne-là que j'allais marier. Oui. Non, je me disais ça comme ça aussi. Oui, c'est ça. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on était totalement divergents à tous les niveaux. Ouais, d'accord. Mais donc, c'est ça qui est... Moi, la question, parce que j'attends cette réponse, en fait. La question que je veux... Je reprends la question d'Aurélie. C'est-à-dire que là, tu es marié. Chez toi, là-bas, là, c'est OK. Il n'y a pas de problème, d'accord? Maintenant, la question, c'était, est-ce que le fait d'aller fricoter un peu dehors, goûter un peu gaba à gauche, à droite, est-ce que ça permet de faire... Moi, c'est pas te répondre. Est-ce que ça te permet de réaliser que, en fait, ce qu'il y a à la maison, là, la sauce graine, là, en fait, c'est mieux que gaba, c'est mieux que sauce
c'est mieux. Est-ce que ça te permet de réaliser ça? Mes anciennes relations, j'ai déjà goûté gaba, porc, kofu, tout ça. Donc, je sais déjà comment riz, sauce, graine, napette, mélanger un tchèp, ça peut devenir un loco. Champagne, c'est comme ça, en fait. Ouais, le champagne. Waouh, c'est bien. Si tu veux tomber, faut pas dire que c'est pour faire équilibrer le truc. Faut pour équilibrer le truc. C'est pas un truc. D'accord. Que ça devienne champagne, tchèp et tout ça, là, tu participes ou bien c'est que l'initiative de madame? Non. Quoi? 50-50. Tu participes, tu fais quoi? Non, attends, par exemple, on est là quand on dit qu'on boit, attends. On s'en va à la chose, Assini. Pour rien comme ça, même matin, ça Assini. Ça, c'est des trucs improvisés sympas, ouais. Non, tu peux encore, j'ai pas de tenue. Ah ouais, c'est trop cool. Tu as des tenues, tu fais ta tête, ouais, ça a déjà pris la tenue ici. Allez, comment on va? On allons directement maintenant. Ça mélange dans le sud. Donc ça, c'est pour ça que comme... Psychologiquement, elle est touchée. C'est ça qui s'agit. Psychologiquement, dis-nous, Suleiman, il fait comment? Suleiman, vas-y, je vais dire. Vas-y, faut dire. Il avait dit pour toi ici, il faut dire. Il va dire. Non, en fait, lui, il peut se lever comme ça un matin. Il va me dire, tiens, 200 000 francs, va faire le supermarché. Je vais au supermarché, et puis il prend la deuxième voiture. Il m'attend devant le supermarché. De là, il me soulève et puis on est parti. Ça, c'est le meilleur. La fausse nappelle, là. Non, on veut voir ça, on veut vivre ça. Vous êtes là, c'est ça qui est chic. Ou bien moi, par exemple, il peut être au bureau. Je sais qu'il doit rentrer le soir. Mais j'ai mon téléphone. À partir du SMS, il sait ce qu'il attend le soir. Aïe, aïe, aïe. Il est déjà prêt depuis peut-être 14 heures. Tout est déjà prêt. Il sait déjà. Donc, quand il vient, les enfants dorment 18h30 dans votre chambre. Ils sont couchés déjà. Voilà, donc il y a des petits trucs comme ça qui... Briser la monotonie, en fait. Ouais. À chaque fois. Et Eva? Justement, ce qui a contribué à créer des soucis, c'est que, en France, on utilise le terme blédard. On dit ça pour rire et tout, mais moi, il y avait vraiment le mood un peu... Moi, j'aime bien voyager, bouger, tout et tout. C'est vrai que des fois, il peut s'y prêter, mais c'est pas son truc. C'est pas son truc, Donc, c'est mieux qu'il soit avec une femme, voilà, parce que moi, je suis quelqu'un du spontané. Du coup, c'est au début que tout ça se gère, hein? Créole. Au début, on se parle, justement. Au début, parce qu'au début, on veut tellement plaire à l'autre qu'on fait genre, voilà. On donne plus que le ressort au début d'une relation. On fait genre, ça c'est très bien dit. Tu fais semblant en fait de t'adapter à la personne, mais en fait c'est pas toi. Après, il avait d'autres qualités, il pouvait faire de temps en temps des cadeaux, mais c'est même pas des... En fait, c'était par exemple, il y a un truc que je veux, je sais que je vais l'avoir, il l'achète. C'était pas des surprises ou il savait pas vraiment s'y prendre. Voilà, mais faire genre au début d'une relation, excuse-moi, c'est vraiment pas la chose à faire, hein. Même si souvent c'est idéal, parce que quand tu fais ça, à un moment donné, tu vas tomber dans ton propre piège, parce qu'il va penser en face que c'est comme ça que tu es, tu vois. Voici pourquoi moi, je suis entière dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Ça veut dire que tu viens vers moi, tu sais vers qui tu viens, en fait. Tu n'auras pas... Demain, tu ne vas pas te dire « Ah non, elle m'avait montré ce côté-là alors qu'elle n'était pas comme ça. » Non, mais pas du tout. Et j'estime que je suis une gentille fille, je suis une belle femme et que je peux éventuellement attirer un homme qui soit prêt à s'engager avec moi. J'ai confiance en moi. Voilà, donc je ne vais pas jouer un rôle, je ne vais pas me faire ressembler à une personne que je ne suis pas parce qu'il faut que je plaise à quelqu'un. Si tu viens vers moi à la base, ou bien si je viens vers toi, parce que moi je suis du genre, si un homme me plaît, moi j'y vais en fait. Ouais. Ah ouais? Ah oui, clairement. Ah, d'accord. Si un homme me plaît, moi j'y vais. Je ne vais pas attendre forcément que... Imagine que l'homme de ma vie passe là devant moi, là. Il va partir. Il va partir. Mais non. Moi, j'y vais, clairement. Mais s'il est marié, tu fais comment? Mais s'il est marié, il est marié. Moi, je ne vais pas aller dans un truc, gaspiller le mariage de quelqu'un ou quoi que ce soit. Pas du tout. Là, moi, j'ai mes principes. Si la personne, il est célibataire, si la personne, il me plaît, à un moment donné, moi, j'y vais. Mais qu'il est un peu timide, tu vas forcer un peu le destin. Oui, moi, j'y vais. Non, mais je suis du genre à forcer le destin, à forcer le passage, comme on dit. Forcer le passage. Alors, on parlait de genre, faire genre. Il y a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent coincées dans des mariages où, au début, par exemple, elle se rendait compte qu'elle avait une tendance sexuelle simple. Après, ça évolue. Elle a envie de plus de choses sexuellement et tout. Et le monsieur, il n'est pas comme ça.
Non, tu vois, le monsieur, soit il est très religieux, soit il est... Mais il faut faire l'update. Il faut update le Exactement. Mais quand la personne ne veut pas, c'est-à-dire le gars, lui, il est très soit musulman, soit très chrétien. L'affaire de la religion, là, c'est entre toi et Dieu. On est mariés, on a une vie sexuelle qui doit être épanouissante pour toi comme pour moi. Les mariages, on découvre le truc après le mariage. Hein. Parce que si moi, maintenant, peut-être que j'ai lu quelque part telle stimulation sexuelle et tout, que moi, je veux tester. La meilleure personne avec qui tester, c'est mon mari. Je ne vais pas aller faire ça ailleurs, donc c'est à toi que je vais dire. On va tester. Maintenant, si on essaie que tu es mal à l'aise avec ça, on peut essayer d'autres choses, mais tu ne vas pas te braquer en me disant non, moi je ne fais pas ça. C'est un mariage. Les femmes aussi ont peur. Les femmes ont peur aussi de dire souvent aux hommes ce qu'elles veulent parce qu'elles ont peur d'être jugées aussi. Exactement. Quand tu me demandes ça, ça veut dire que tu as goûté ça. C'est le péché. Les mariages religieux. En fait, les gens pensent que le fait d'être religieux, c'est être coincé. Non, pas forcément. C'est pas parce qu'on fait un mariage religieux, parce que moi, je suis très chrétienne, c'est pas parce qu'on fait un mariage religieux qu'on ne doit pas parler, on ne doit pas échanger sur se dire ce qu'on aime sexuellement ou pas. Ça, je suis pas d'accord. C'est à ce moment-là que tu vois si la personne en face de toi est coincée ou pas. C'est ça. Mais surtout quand tu dois faire ta vie avec quelqu'un. Oui, forcément. Les gens sont pas vrais. C'est ça le problème. Tu peux tomber sur un homme, on va dire, il aime un peu la violence dans le sexe. Et puis en face de lui, la dame, elle n'aime pas. Mais au début, le gars, il ne dit pas. Et en cours de chemin, on commence à te gifler là-bas. Alors, en fait, je vous dis ça parce qu'il y a une dame justement qui nous a dit son histoire, c'est qu'elle s'est mariée, mais après le monsieur lui dit qu'il aime par exemple qu'elle porte certaines choses, qu'elle se fasse passer pour une serveuse, il va lui taper sur les fesses, c'est ce qu'il aime. Elle n'aime pas ça en fait. Non, même que c'est pas méchant, mais elle peut ne pas aimer. Voilà, elle n'aime pas. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Est-ce qu'ils vont se séparer parce qu'il y a incompatibilité de sexe? Il faut faire des compromis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, il faut adapter. Il faut faire des compromis. Oui, je peux tenter un ami de serveuse, mais tu me tapes pas les amener la personne à aimer et à accepter. Parce qu'il faut te dire que tu veux faire plaisir à ton partenaire. Donc, tu prends sur toi. Et puis, tu apprends à aimer aussi. Mais il y a des moments, mais il y a des choses que tu ne peux pas aimer. Tu n'aimes pas. Non, oui, c'est ça. Non, mais en couple, tu peux pas être du genre j'aime pas, machin. Non, en couple, tu n'es plus seul. Vous êtes deux, donc vous faites des compromis. D'accord? Je voulais juste essayer de donner un éclaircissement par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure. Eva, c'est ça? Oui. Alors, moi, quand je parlais des relations par rapport au mariage religieux, là, je parlais dans ce sens où on ne fait pas encore. On attend. Et puis après, c'est d'abord le mariage. Ça, là, c'est notre giga, maman. Ah, si, on a parlé ici, C'est ça, là, quand tu arrives maintenant. Non, mais tu sais que même... Ça peut te dépasser. Tu sais que tu vas lui saigner, c'est quoi ça? En tout cas, il peut y avoir beaucoup de... C'est-à-dire, tu vois, et là, c'est carrément trop grave. En fait, moi, si c'est moi, je divorce le lendemain matin. Moi, je ne même pas. Ah non. Même quand c'est un mariage, même pour ceux qui veulent se découvrir après le mariage, il y a quand même, et même des formations, même les pasteurs, les prêtres le disent, vous devez communiquer. Peut-être pas face à face, vous dire qu'est-ce que tu aimes payer, ça va exciter. Mais tu vois pas. Mais au téléphone, tu peux dire, voilà ça, mais est-ce que tu le vois pas, tu touches pas, en fait? Mais souvent, en dialoguant, on arrive à déceler des choses. Même quand dialoguant. Oui. Quand vous êtes compatibles, genre de dialogue. Vous face à apprécier même le mariage. En fait, elle dit en parlant. Est-ce que c'est qu'on peut faire l'amour au téléphone? Mais bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est ça. Donc, même le téléphone, même là, tout peut se passer. Waouh. Alors. D'accord, les filles, la causerie était chic. L'émission est finie. C'est déjà. L'autre thème qui suit, tu m'as maintenant, je me suis marié jeune et pas deux. C'est comme ça, ici, là, c'est comme ça, on est comme à la maison. On cause tellement de notre salon qu'on ne voit pas le temps passer. L'émission est terminée, mais je vais quand même prendre des mots de fin. Elle a dit, elle aime les choses. Je vais quand même prendre des mots de fin, Aurélie, sur mariage jeune. Je vais prendre des mots de fin de chacun. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question de savoir quel était l'âge idéal pour se marier. Moi, je pense qu'à partir de 26, 27, 28 et plus, on peut estimer être mature pour se marier. Après, se marier jeune n'empêche pas forcément d'être heureux et de... faut pas avoir peur, parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses et ça peut faire fuir les personnes qui veulent se marier. Il faut apprendre à se connaître, il faut se connaître soi-même, apprendre à se connaître et apprendre à connaître l'autre et espérer, comme on dit, quand
on se marie, on va à l'aventure. Hein. C'est comme aller à l'aventure. Il faut tenter. Quand on aime, on y va. Super. Ange Freddy. Moi, je pense que, comme on l'a tous dit, il y a des avantages et des inconvénients. Après, je ne sais pas, je me dis personnellement que ce n'est pas tout le monde qui est amené à se marier. Voilà. Il y en a qui ne sont pas amenés à se marier. Donc, il ne faut pas faire du suivisme et tout ça. La preuve, moi, comme je suis marié, il n'y avait pas assez de jeunes qui se mariaient. Donc, je n'ai même pas vu ce côté-là même. Je n'ai même pas vu ce côté. Et il y a beaucoup d'avantages, bien sûr, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Tout dépend de la personne que tu as en face. Et puis, même s'il y a le coup de foudre, là, si tu veux, si tu as le coup de foudre, tu as trop mélangé là. Vivez ensemble, concubinage, pour voir d'abord. Regardez. Parce que, mine de rien, en un an, tu peux apprendre bien plus que quelqu'un qui a fait 10 ans. Imagine si vous faites 10 ans à distance. C'est vrai. Vous ne connaissez même pas, vous allez vous mélanger. Alors qu'en un an, ça peut se faire. Donc, ça dépend vraiment, mais il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se précipiter. Très bien. Bomba, Missara. Alors, ce que moi, j'aimerais dire, c'est que marie-toi quand tu te sens prête. Marie-toi quand tu as la personne, je ne vais pas dire parfaite, mais quand tu sais que vous avez les mêmes centres d'intérêt et que ça peut coller, tu peux te marier. Mais ne prends pas la pression de la société pour mettre une pression dans ta vie. On n'a qu'une seule vie, donc on profite tout simplement. Voilà. Dis-nous, Eva. Alors, c'est vrai que j'ai parlé du côté beaucoup inconvénient, mais il y a aussi des avantages. Et c'est pas à tout le monde. Ça réussit aussi à d'autres personnes. Voilà. Comme Aurélie l'a si bien dit, il faut se sentir prêt soi-même. Je reprends pour Amissara. Il faut, ne pas regarder la pression de la société et vraiment s'écouter soi-même. Très bien. Dis-nous, Créole. Bon. Non, mais vous avez presque tout dit. C'est comme ça. Moi, je pense que se marier, c'est quelque chose de sacré. D'accord ? Il ne faut pas penser aussi que si on ne se marie pas, on n'est pas une bonne personne ou on n'est pas, je sais pas, digne d'être, je sais pas, une femme de la société ou quoi que ce soit. Se marier, c'est d'abord personnel. Il faut d'abord être prête soi-même pour ne pas aller amener bagage là dans la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Très bien, merci Créole. Dis-nous, Dija. Bon, vraiment, tout a été dit. Je pense que c'est assez clair. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, peut-être, c'est de dire qu'il faut vraiment prendre le temps de se connaître. Il faut vraiment prendre le temps d'être une personne épanouie. Et il faut surtout savoir ce qu'on est capable d'apporter à une autre personne. Parce que le fait de se marier, ce n'est pas de devenir la charge de quelqu'un. C'est un apport de chaque partie. Donc, il faut vraiment être conscient de ça et se dire que... Et attendre surtout d'être prêt. La bonne personne. Super, il faut attendre la bonne personne. Merci beaucoup. C'était Ange Freddy, Bomba Missara, Eva Conan et Créole. Et moi, je vais vous dire qu'il faut se connaître. On le dit toujours ici. Il faut se connaître, il faut être prêt. Tout a été dit. Ne vous précipitez pas. La vie, c'est un choix, mais il faut faire le bon choix parce qu'on n'a qu'une seule vie. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Merci beaucoup. Bye bye.